Pour tous ceux qui me connaissent depuis un moment, vous devez savoir que je suis plutôt fan des jeux vidéo. C'est grâce à eux que j'ai pu passer le temps durant des moments ennuyeux, que je me suis fait de super amis et que j'ai découvert internet via les youtubeurs. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un jeu vidéo. On n'est plus en 2005, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Mais pas forcément correctement. Et ouais, même s'il existe depuis un petit moment maintenant, beaucoup de personnes ne comprennent pas à quoi ça sert. De pourquoi on ne jouerait pas dehors à la place de rester coincé à l'intérieur pour jouer à quelque chose de non réel, de pourquoi on peut pas mettre en pause une partie en ligne, etc., etc. Pour faire court, un jeu vidéo est un passe-temps, comme le sport, la lecture, le ménage, etc. Mais ce qui le différencie des autres passe-temps, c'est que les jeux nous permettent d'accéder à un autre monde, pour la plupart, et de s'immerger dans le jeu et d'oublier complètement ce qui nous entoure. Et encore plus quand c'est de la VR. Ce sont des personnes qui passent des mois ou même des années pour faire un jeu qui permettra à plein d'autres personnes d'en profiter et s'amuser seules ou à plusieurs. Mais même avec tous ces points positifs, il reste encore beaucoup de personnes qui pensent que les jeux vidéo ont que un aspect négatif. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, pour mettre les choses au clair et rétablir partiellement la vérité. Ce que j'entends le plus sortir de la bouche des parents, c'est « Les jeux vidéo rendent les enfants stupides !» C'est complètement faux. Au contraire, certains jeux nous poussent à réfléchir beaucoup plus et à savoir prédire des coups en avance. Prenez les jeux de stratégie. Dans la plupart, il faut savoir se préparer pour être le plus efficace et piéger l'adversaire en faisant preuve de logique et de stratégie. Un peu comme les échecs. D'autres disent que les jeux rendent violents. Ça, c'est à moitié vrai. Oui, certains jeux comme GTA peuvent inciter les enfants à devenir violents. Mais la plupart des enfants à qui ça arrive sont très jeunes. Donc c'est pas forcément la faute des jeux. C'est aussi la faute des parents qui achètent des jeux à leurs enfants sans savoir de quoi il s'agit. Et pour finir, beaucoup disent qu'à cause des jeux, les enfants ne vont plus dehors car ils passent leur journée devant leur console, ce qui nous amène au seul point où ils ont raison, l'addiction aux jeux vidéo. Quand on est jeune, on n'a pas forcément la notion du temps. Donc quand le jeu est immersif, on peut passer des heures à y jouer sans se lasser. Et vu que la plupart des jeux nous mettent dans un endroit meilleur que dans la vraie vie, on peut tout simplement vouloir y rester le plus possible, au point de ne plus sortir et de passer des heures entières devant la console. C'est pour ça qu'il faut décider d'un certain temps maximal par jour, et essayer de passer de bons moments pour pas pousser les enfants à vouloir rester sur leur console. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut couper l'alimentation en plein milieu de la partie et qu'on n'avait pas sauvegardé. Pour finir cette vidéo, autant faire ce que tout gamer a déjà fait, un top des jeux favoris. Attention, c'est mon avis, tout le monde n'a pas forcément les mêmes types de jeux favoris en commun. Je vais parler des grosses catégories en global, et je vais parler de certains jeux précisément, donc il peut y avoir du spoil. Sur ce, commençons! Tout d'abord, les jeux de combat. Je ne sais pas du tout y jouer, j'arrive jamais à faire de combo, je perds tout le temps, et il n'y a pas forcément d'histoire, que ce soit au niveau des personnages ou de l'univers du jeu. Cependant, si je devais vous conseiller un jeu, ce serait Dragon Ball Fighter. Les graphismes sont géniaux, il y a énormément de références au manga et à l'anime, et l'on peut jouer de différentes façons, en suivant les combos de base ou en créer de nouveaux. Par contre, je vous déconseille de faire un mode histoire. C'est long, chiant, et ça sert juste à débloquer un personnage qui est en plus pas très bon. Ensuite, je dirais les jeux de gestion. Au début, c'est marrant, mais vous êtes souvent poussé à devoir attendre pour pouvoir de nouveau avancer, ce qui devient très vite ennuyeux. Je vous conseille le jeu 60 secondes. Je me permets d'intervenir quelques secondes. Vous voyez cet abruti là-bas? Il a oublié de dire que la nouvelle version du jeu 60 secondes Reatomized est sortie. Sur ce, je vous le remets au début de la scène. Je vous conseille le jeu 60 secondes, il est très sympa avec la première phase où vous avez 60 secondes pour récupérer plus d'équipements avec vous et ramener votre famille dans votre abri atomique et ensuite essayer de répartir la nourriture et l'eau pour survivre à l'apocalypse durant la seconde phase. Ensuite il y a les jeux de plateforme, c'est sympa mais quand on a fini le jeu il n'y a plus grand chose à faire. Je vous conseille Mario Bros DS. Le jeu est sympa et il y a un mode versus qui est pour moi un excellent mode pour faire rager vos amis chaque fois que vous avez un champi géant. Puis nous avons les RPG. Moi, j'adore les RPG. Devoir gérer votre équipement,
vaincre des ennemis de plus en plus forts et monter en niveau pour gagner de nouvelles compétences. Le seul problème, c'est quand on atteint le niveau max, on commence à s'ennuyer très vite. Je vous conseille l'excellente série des Mario et Luigi, car le système de combat au tour par tour est sympa et simple, les attaques spéciales sont créatives et l'histoire est prenante. Et pour finir, mon type de jeu favori qui n'est techniquement pas un jeu, sont les films interactifs. Est-ce que je devrais faire ceci ou cela? Est-ce que je devrais lui faire confiance? À quel point cela va-t-il affecter mon histoire? Toutes ces questions rendent ce type de jeu géniaux, car la fin n'est pas toujours la même. Vos choix impacteront votre avenir et le destin de vos personnages. Tel est l'effet papillon. Vous pouvez choisir d'être le gentil qui sauve les autres ou le méchant qui les anéantira tous. La seule façon de se lasser d'un jeu comme ça est de faire tous les choix possibles. Et ça prend énormément de temps. Ces jeux ont souvent un scénario génial qui pousse le joueur à vouloir en savoir plus. Et c'est l'un des seuls types de jeux où c'est sympa de jouer à plusieurs pour avoir la vision de tout le monde et leur avis sur la situation. Je vous conseille l'excellent Heavy Rain. Ce jeu est magnifique. Certes, il commence à être vieux et les capacités de choix sont limitées, mais l'histoire est incroyable et la façon de démontrer le stress des personnages via les choix de dialogue et les actions est très bien fait. Et voilà, je pense avoir bien récapitulé ce qu'est un jeu vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur ce thème, mais en donnant plus de précisions sur un type de jeu. Je m'excuse encore du retard. On va dire que, en plus des cours, il y a une maladie très grave qui touche les adolescents appelée la flemme, qui a reculé de plus en plus la date de la vidéo, mais j'ai enfin trouvé le temps de la finir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne partie pour ceux qui vont jouer, que ce soit dehors ou sur votre console.